Nous continuons avec le chapitre qui suit. Alors c'est un chapitre qui est intitulé Babu Kayfi Takashufi Indal Hajati. Chapitre sur la façon de se dévêtir au moment d'accomplir ses besoins. Là, par ce titre, nous voyons que notre notre auteur, Imam Abu Daoud, rahmatullah, il est toujours dans un ordre chronologique. Maintenant que nous savons dans quelle position nous asseoir pour accomplir nos besoins, nous avons cette position, maintenant nous devrons nous dévêtir pour accomplir nos besoins. Ce serait quelque chose de bien. Mais maintenant, comment se dévêtir? Cela aussi a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons là que l'islam n'est pas simplement une religion d'adoration, mais c'est une religion complète. Et là justement, nous avons cet endroit. Maintenant, avant de nous asseoir, comment se dévêtir? Il faut savoir que découvrir ses parties privées, ce qu'on appelle le satar. Le satar pour l'homme qui est du nombril jusqu'au genou inclus, et pour la femme, le corps en entier, mis à part, avec énormément de divergences, lorsque le chapitre arrivera, Inch'Allah, nous en parlerons, mais toujours est-il le corps en entier, mis à part les mains et les pieds. Et selon certains, le visage, mais Inch'Allah, nous parlerons de ce sujet lorsque le chapitre sera à traiter dans le livre, Inch'Allah. Donc, découvrir ses parties privées, son satab, est strictement interdit en islam. Et la logique voudrait que, même au moment d'accomplir ses besoins, cela devrait aussi être interdit. Mais étant donné que pour les toilettes, nous sommes obligés de nous dévêtir, alors, pour certains cas, l'islam a donné une autorisation de découvrir ses parties privées. Mais il faut savoir que se dévêtir, ouvrir ses parties privées trop tôt, cela est haram, et laisser ses parties découvertes plus que le temps que nous en avons besoin, cela aussi est interdit. Aussi, il faut savoir que lorsque nous accomplissons nos besoins, il n'est pas conseillé d'enlever tous ces vêtements, mais tout simplement de n'ouvrir que les parties nécessaires et de laisser les autres parties couvertes. Les juristes ont écrit que la personne qui se dévêtit volontairement sans raison valable, cela est interdit, même si cette personne est seule. Nous sommes seuls dans notre maison. Il n'y a personne, là où personne ne peut nous voir, mais là aussi, il est interdit de rester les parties privées, le satab, découvert. Par exemple, surtout pour les hommes, il y a certains qui, dans leur maison, restent par exemple en short, ou encore, ils vont mettre des vêtements dans lesquels une partie de leur satab sera découverte. Cela est interdit. Souvent, nous prétextons qu'il n'y a personne pour nous voir, donc nous avons le droit. Alors, il faut savoir que dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus digne d'être respecté que les êtres humains, ou plutôt, nous devons avoir plus de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que vis-à-vis des autres. Il n'y a personne pour nous regarder et nous avons peut-être honte d'être dénudés devant les autres. Mais là, étant donné que les autres ne sont pas là pour nous regarder, nous estimons que nous pouvons nous dénuder. Mais nous devons avoir beaucoup plus de pudeur avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec les gens. Et il faut savoir que même si les gens ne sont pas là, Allah, lui, nous voit. Où que nous soyons, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Exactement comme nous avons honte d'être dénudés devant autrui, alors nous devons aussi avoir honte d'être dénudés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et où que nous soyons, Allah, il est présent. C'est pour cela que même seul à la maison, il est interdit d'avoir les parties privées, le satar, découvert. Donc nous voyons le hadith que nous avons. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Là est l'enseignement. Donc la chaîne de transmission, c'est Hadith Zuhair, fils de Harb, qui dit que nous a rapporté Hadith Waqi', qui lui-même rapporte de Hadith A'mash, qui lui-même rapporte d'une personne qui rapporte de Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an,
qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'intention d'accomplir ses besoins, alors il ne retirait pas ses vêtements jusqu'au moment où il était au plus proche du sol. C'est-à-dire que ce n'est pas debout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlevait ses vêtements, mais il commençait à s'asseoir. Et vraiment, lorsqu'il était très proche du sol, et juste la quantité nécessaire qu'il fallait ouvrir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ouvrait, il retirait les vêtements juste sur cette partie, et le reste de son corps était caché. Là, nous voyons vraiment la pudeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas faire comme nous avons pour habitude de faire, que beaucoup, ou peut-être certains ont l'habitude de faire, que juste entrer dans les toilettes, ils enlèvent entièrement le pantalon, où on est encore debout et on a déjà descendu le pantalon et ensuite on s'assoit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agi ainsi, le prophète ne nous a pas enseigné ainsi, mais il commence à s'asseoir et au fur et à mesure qu'il s'assoit, plus qu'il se rapproche du sol, et c'est là qu'il va commencer à découvrir ses parties privées afin de pouvoir accomplir ses besoins. Donc là était l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Imam Abu Daoud rahmatullahi dit quelque chose. Il dit Qala Abu Daoud dit Rawahu Abdus Salam ibn Harbin an al-A'mashi an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ajma'in wa huwa za'if. Que Abdus Salam, le fils de Harb, il rapporte de A'mash, qui lui-même rapporte de Anas, et cela est faible. Qu'est-ce que l'imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il veut ici nous dire? Alors, regardons la première chaîne de transmission, le hadith principal. Nous avons Hazrat Zuhair, fils de Harb, qui lui rapporte de Waqi'a, qui lui rapporte de A'mash. A'mash sera le point principal de notre discussion. Et normalement, A'mash, il est en couleur. Maintenant, nous regardons ce qu'Abu Daoud il a dit. Il a dit Abdus Salam, fils de Harb, rapporte de A'mash. C'est le même A'mash en haut et en bas. Donc, les personnes, ou la personne qui sera avant A'mash, sera l'élève de A'mash. Et là, nous voyons donc que A'mash, il a deux élèves. Le premier élève, c'est en haut Waqi'a. Et le second élève, c'est Abdus Salam. Donc, Hazrat A'mash, rahmatullah alayh, il a deux élèves, Waqi'a et Abdus Salam. Maintenant, nous regardons ces deux enseignements de A'mash, nous allons voir des petites différences. A'mash, il rapporte de qui? Il rapporte d'un homme. Et cet homme rapporte de Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Et en bas, Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que A'mash, il rapporte directement de Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire que de la première chaîne de transmission, Hazrat A'mash ne rapporte pas directement des compagnons. En l'occurrence, Abdullah ibn Umar. Et de la seconde chaîne de transmission, A'mash, il rapporte le hadith directement de Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Donc là, nous voyons une différence. De la première chaîne de transmission, il y a une personne en plus, il y a un maillon en plus, et de la seconde chaîne de transmission, il y a un maillon en moins. Aussi, le deuxième point, c'est quoi? C'est que la seconde chaîne de transmission, dans lequel entre A'mash et le compagnon, il n'y a pas de maillon, qui est rapporté par Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu,